Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Exode 3:6. Le Dieu de Jacob devint le Dieu d'Israël. Israël veut dire prince. Lorsque Dieu rencontra Jacob pour la première fois, il était rempli de crainte. Après avoir connu 22 ans d'épreuves, il fut complètement transformé et il devint un prince de Dieu. Notre vocation céleste est dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes des rois pour l'éternité. Cependant, très peu d'entre nous font cette expérience. Au lieu de vivre comme des rois, nous vivons souvent comme des mendiants. Nous sommes pleins de crainte, de doute, d'anxiété. Nous n'avons pas de foi. Notre Dieu, qui est le Dieu de Jacob, nous a appelés à être des rois et des prêtres pour toujours dans son royaume céleste. Maintenant que nous sommes sur terre, nous sommes préparés à la royauté. Ceux qui sont rachetés et lavés par le précieux sang du Seigneur peuvent chanter le cantique de Apocalypse 5, 9, 10. Un jour, nous serons avec le Seigneur Jésus-Christ comme des rois célestes, comme ses collaborateurs à tout jamais. Ainsi, nous croyons du cœur ceci. Mon Seigneur, mon Sauveur et mon Rédempteur m'a racheté par son sang précieux, afin que je sois un roi pour lui et que je règne avec lui. En tout premier lieu, pour 1000 ans sur terre, et ensuite à tout jamais, dans la création nouvelle. Nous devrions prier, Seigneur, je te remercie pour toute épreuve dans ma vie. Elle est, je le crois, une préparation, un enseignement en vue de ma position au ciel comme roi céleste. Si vous croyez vraiment cela, vous pouvez vaincre toute épreuve, toute difficulté et toute peine dans votre vie. Et celles-ci agiront en profondeur pour vous préparer à ce royaume céleste. Le quatrième nom qui est donné par lequel Dieu se définit est « Je suis celui qui suis » Exode 3,14. Cela veut dire « Le Seigneur ne changera jamais ». Il accomplira ce qu'il a dit et ce qu'il a l'intention de faire et le réalisera. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Nombre, chapitre 23, verset 19. Nous ne dépendons pas de notre courage ou de nos qualifications, mais plutôt des promesses de Dieu. En les réclamant jour après jour, pour devenir pour Dieu un serviteur utile, fécond, il nous faut connaître Dieu comme le Dieu d'Abraham et être son ami. Le connaître aussi comme le Dieu d'Isaac et apprendre à réclamer la puissance de sa résurrection pour nos besoins. Le connaître encore comme le Dieu de Jacob, étant préparé à traverser des épreuves terrestres en vue de la haute position d'un roi céleste. Que le « je suis », celui qui suit, le Dieu vivant et fidèle qui tient ses promesses, nous rende tous plus utiles, plus féconds dans son ministère.